Bonjour. Bonjour. On était assez intrigués par ce bateau aux allures futuristes. Comment est né le projet? Alors, le projet, c'est une sacrée histoire. En fait, moi, je viens du monde de la marine marchande. Je suis officier dans la marine marchande. Au départ, je pilotais des cargos. Et je fais aussi pas mal de voiles. Et donc, l'idée de départ, c'était simplement de se dire comment est-ce que ça se fait que sur des gros cargos comme ça, est-ce qu'on n'ait pas trouvé moyen d'utiliser l'énergie du vent pour réduire ne serait-ce qu'un tout petit peu la consommation des bateaux? Pourquoi est-ce qu'on continue à considérer le vent comme un obstacle? Et donc on a commencé à travailler sur ce sujet, sur le moyen d'utiliser le vent, mais de manière industrielle, pas revenir en arrière avec les anciens navires à voile, mais voir comment on pouvait récupérer cette énergie avec les moyens d'aujourd'hui. Et donc on a commencé à travailler donc, avec Amaury qui a cofondé le projet avec moi et Victor Depours. Et à ce moment-là, on a eu la chance de rencontrer un grand monsieur de l'architecture navale qui s'appelle Marc Van Petegem et qui commençait lui de son côté à développer des ailes rigides rétractables, un nouveau type de voile extrêmement performant et qui voulait justement les adapter au monde du travail. Donc c'était vraiment la bonne rencontre au bon moment et depuis on a travaillé avec eux pour développer ces systèmes. D'accord. Pour être cohérent avec votre démarche durable, est-ce que tous les acteurs de la chaîne logistique avec lesquels vous allez travailler seront ou devront être éco-friendly? Non, pas forcément. C'est en fait un pari qu'on prend, nous, de notre côté, c'est de proposer un service de transport qui respecte les mêmes, les mêmes transit time, les mêmes durées de transport et les mêmes prix que ceux du transport classique. Et simplement, on permet de réduire le bilan carbone de notre service de transport de 30%. Mais disons que pour eux, ils ne sont pas pénalisés par l'engagement qu'ils prennent en travaillant avec nous, quoi. On pourra aller plus loin, économiser plus de CO2, mais à ce moment-là, effectivement, ça pénaliserait le transit time et le prix du service. D'accord. Voilà, c'est un curseur à placer, quoi. Je comprends. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui? De trouver un industriel qui a envie de s'engager fortement pour la transition énergétique et du coup qui est prêt à s'engager dans la durée avec nous, c'est-à-dire à construire un projet et à s'engager soit via un contrat d'affrètement, soit carrément en cofinançant la construction d'un bateau. Et nous, c'est à cette condition qu'on peut ensuite lancer une levée de fonds et puis la construction d'un navire. Mais vraiment, c'est ce dont on a besoin, c'est garantir le chargement du navire en amont de sa construction, quoi. Vous m'aviez parlé d'un appel d'offres à venir. Oui, tout à fait, mais je ne peux toujours pas vous en dire plus, simplement qu'on en attend beaucoup. En fait, ça fait 3 mois et demi qu'on travaille sur cet appel d'offres. Et qu'on a passé toutes les étapes une par une et là on est en finale de cet appel d'offres. C'est pour un gros industriel et donc si on décroche le sésame, on pourra lancer la construction d'un premier cargo dans moins d'1 an. D'accord. Merci beaucoup et bonne chance. Merci. Merci. À bientôt.